Le 10 décembre, eza mokolo oyo batu sadi bata mokili mobimba ba valorisaki droits humains. Alors, namboka na biso droits humains eza eloko moko ya motuya parce que so tali histoire ya mboka. Banda d'abord époque coloniale, ozwi indépendance, ti sikoyo ozomona ki ba dérapage ezalaki mwa mingi. Mwa mingi, il n'y avait pas de la liberté d'expression. Il n'y avait pas aussi donc la liberté belé ezalaki un peu ezalaki étouffé. Yangwana et le lo ezalaki eloko moya motuya par rapport à droits de l'homme parce que aussi les droits de l'homme impliquent aussi l'état des droits. Ce que les gens peut-être ne savent pas. Lorsque on parle de l'état des droits, c'est-à-dire on suppose que les droits de l'homme sont respectés. Parce que l'état des droits implique le respect de la loi, c'est-à-dire que tout le monde est égal. Tout le monde doit s'incliner devant la loi. Donc, c'est le mot ya mutu ya pour namboka na biso et ça peut le mot d'interpeller ba autorité na biso pour que ba ndenga ko faire respecter les différents textes y afférents. Par rapport à mboka na biso par rapport à appareil judiciaire, là il faut le reconnaître que makambo belé ça bien été par rapport à ba droit de l'homme parce que ndengo lobby lorsque vous allez à la prison de Makala, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont là au Bassambaté. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, car il y a toujours la détention préventive. Alors, il faut interpeller surtout à Konziamboka. Parce que, au Moni, le magistrat a une seule autorité, la loi. Alors, Yemoko, en tant que magistrat, a obligé de respecter la loi. Ce que Moni, magistrat, a comme composé un acte en violation de la loi, c'est que magistrat malamouté. Yango wana, il faut vraiment qu'on puisse renforcer les mécanismes de contrôle. Il y a un magistrat. Et wana nazo bete la CTPA, actuel président, il y a Conseil supérieur à la magistrature, le président Dieudonné Kalouba, qui est actuellement le président de la Cour constitutionnelle, parce que yende aza autorité suprême, il y a appareil judiciaire. A quoi qu'on interpelle le magistrat lorsqu'il y a eu déraillement. Parce que le lo awa Oromona Batou et comme parquet et comme on est moyen de pression. Moutou à cause de la nyongwa moutou. Parce que la Constitution dit qu'il n'y a pas d'emprisonnement pour dette. Mais il suffit de voir dans nos parquets. Beaucoup de gens sont arrêtés pour seulement la dette. Donc, aux nyongwa moutou, au fouti na daste, au lieu que moutouana qui n'est pas juge civil, pour que juge civil a une décision, pour nous contraindre à fouta, mais il n'y a pas magistrat, va transformer en abus, abus de confiance, va transformer en escroquerie. Alors que ce que tu as élément constitué, il y a une infraction, que ce soit abus de confiance, na escroquerie, ils ont remetté na dette. Donc, donc lobby, il faut un peu moment où il y a interpellation pour la pour remettre un peu de l'ordre dans l'appareil judiciaire. Mokonzamboka a raison pour se lamenter. Pourquoi? Parce que sur la constitution d'Abisso, il y a le principe de la séparation de pouvoir. On a 3 pouvoirs traditionnellement. Le pouvoir judiciaire, où vous trouvez les magistrats, le pouvoir exécutif, où à la tête vous trouvez le président de la République qui co-gère avec le Premier ministre. Vous avez également les pouvoirs législatifs. Parce que vous savez, nous avons un parlement bicaméral. Vous avez le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, chaque pouvoir travaille de façon autonome. C'est pourquoi le président de la République, lorsqu'il se lamente, il a pleinement raison. Pourquoi? Parce qu'il y a en tant que président, il a l'obligation de retirer que la justice est indépendante. Parce que ceux qui ont s'immiscé dans la justice, le président a inféodé la justice. Mais seulement, Hassan a droit de se plaindre au regard, il y a différents procès autozomona, différents jugements autozomona qui en réalité ne sont pas conformes à droit au but de la classe, dans l'université. Donc, la décision autozomona Congo, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en réalité, on donne maintenant raison aux plus offrants. Les lois na Congo, c'est un problème de la justice. Si vous avez un bon côté, maman, ata, moutounio, surtout à mon cause na raison na yo. Au comment na tort. Il y a un Mokonzamboka, mais seulement je voudrais demander au chef de l'État à s'arrêter quand on a se lamenter. À avoir la disposition nécessaire pour mettre fin à cela, pour arrêter l'hémorragie. Pourquoi? Parce que lui, il est l'autorité suprême de la nation. C'est le chef de l'État. Même si on parle de la séparation des pouvoirs, d'ailleurs,
on l'appelle le magistrat suprême. Parce que dans notre pays, conformément à la Constitution, si la justice est rendue au nom du peuple congolais, mais les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État. C'est probablement un magistrat suprême. Et lui, en tant que magistrat suprême, il faut à mon il y a pouvoir judiciaire pour interpeller bango, pour que contrôler les magistrats se méconduire et au besoin faire arrêter, faire condamner bango parce que ternir image et appareil judiciaire. Na kata justice, corruption et zali makasi. Je pourrais même dire c'est en fait c'est l'appareil le plus corrompu, l'appareil judiciaire. Oyo que maman okoki ko gagner, c'est-à-dire dossier na yo zana client na yo en tant qu'avocat, on me mis na justice bozo samba. Donc noir sur blanc on sait voir que votre client a raison. Mais ce que vous avez malchance, vous avez adversaire, vous avez makasi, vous avez bon ebele. Maman na ebisio ko tambola de gauche à droite, vous avez raison. Donc c'est l'organe le plus corrompu, l'appareil judiciaire. L'état de droit c'est un processus. Parce que ce que tu as dit, place de outils, la place de Kende, on se rend compte qu'il y a quand même une évolution. Parce que le chef de l'État a comme cheval de bataille l'état de droit. Et les autres, grâce à le président Oyo, à s'impliquer dans l'affaire judiciaire. Bino moni erba interpellé qui directeur de cabinet. Au moni ba régime surtout les cas. C'est la première fois tout le monde dans le pays où le directeur de cabinet a interpellé. Mais le président a dit, comme j'avais pris l'option, j'avais juré devant la nation que je ne pourrais jamais mixer dans les affaires judiciaires en cours, le président a dit donc, ça dit qu'il avait gardé silence. Alors, pour dire que évolution est allée, parce que tout ça, un président, même Bisso, tout ça, huissier de justice, tout qui n'a pas exécuté la décision. Mais les gens nous disent, sous le régime passé, par exemple, ce que nous accomplissons comme tâche, tout ça la moitié. Mais sinon, vous aurez appris qu'il y aurait même des huissiers au hasard arrêtés ça et là. Mais ce qui est le huissier de justice, dans la décision, dans qui n'est exécuté en bonne et due forme, et puis dans zongi en toute liberté, c'est parce que il y a quelque part crainte. Parce que les magistrats qui sont habitués à la mafia se rendre compte que ceux qui sont et parce que vous allez interpeller. Il y a toujours reconnaître qu'il y a de l'évolution, mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit poursuivre avec cette évolution-là pour vraiment mettre en place, pour instaurer l'état des droits dans notre pays. Bisso, huissier de justice, Sokotali, loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016, portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Je peux dire que l'huissier de justice a principalement, je dirais, deux rôles. Premier rôle à l'huissier de justice, c'est ça, pour exécuter la décision en justice. Parce que lorsque la décision est rendue par une cour ou un tribunal, les juges se dessaisissent. Et voilà ce que le rôle à l'huissier de justice est bandit. Il y a une décision en matière civile et commerciale, à tali parti oyo a une raison à remettre dans le droit naïe. On a premier rôle, il y a l'huissier de justice. Deuxième rôle, il y a l'huissier de justice. L'huissier de justice, on a pour instrumenter l'acte de procédure. Par exemple, ceux qui disent non, madame, il faut se présenter telle date dans la justice pour na yokayo. L'huissier de justice n'est pas là musala wana. Ceux qui disent par exemple non, il faut tout mettre en demeure un débiteur ou a foutu nyongo na été. L'huissier de justice n'est pas un rôle wana rejouer. Donc, il y a un peu une globe rôle qui toujours joué dans appareil judiciaire qui est aussi non négligeable. Donc, dans le cadre de l'Union internationale des huissiers de justice. L'Union internationale des huissiers de justice est un siège à Paris. Et c'est un organe qui réunit les huissiers de justice du monde entier. Donc, il y a d'abord pour que RDC ait adhéré à l'Union internationale. Parce que, au Moni Bisso, même si la loi date de 2016, Bisso est en fonction en 2020. Donc, vous avez un membre de l'Union internationale. Alors, c'est seulement avec le congrès ou qui récemment à Dubaï, nous sommes officiellement membre de l'Union internationale. Alors, l'Union internationale a un objectif belé. Par exemple, les lots, se rendre compte que dans le pays belé, nous avons un système archaïque. Pour instrumenter, on est obligé de se déplacer. Alors que dans Mikilinet et à Poto, ils ont fait une sorte de digitalisation des actes et des procédures.
C'est-à-dire que nous sommes obligés de se déplacer. Si nous avons un canal dans la banque, à partir il y a adresse électronique à banque, banque accusé réception et j'ai l'accusé de réception. Donc ils ont rendu un peu virtuel beaucoup des actes et des procédures. Alors il existe même un code international de digitalisation des actes et des procédures comme appelle en Congo parce que même à niveau nabiso il va falloir que tout réviser le code des procédures parce que nous sommes un peu en déphasage par rapport à l'évolution technologique au dans le monde lelo. Donc voilà ils a pour na elora liboso. Pour elora imbalé après l'adhésion, l'Union internationale va nous accompagner en termes de formation. Parce que biso na misala na biso et sengeli tout dans la formation continue telle que nous recommande la loi. Alors il y a des experts, des hautes factures au niveau Union internationale qui feront de temps en temps des déplacements et qui viendront ici pour nous former, pour former les huissiers de justice. Donc c'est un peu ça la quintessence de notre déplacement. Au niveau, il y a Dubaï, il y a cadre, il y a adhésion, il y a RDC, il y a l'Union internationale des justice. Vous avez raison, il y a le constat parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu clameur publique par rapport à différentes libérations, Motoboyabimi. Parce que moni, et le réseau passe dans le mais c'est d'abord misère. Misère, et puis il y a source à misère. Source à misère, il y a détournement des deniers publics. Parce que, en réalité, lorsque nous fondons nation, la nation, c'est-à-dire, c'est la mise en commun et la ressource. Et il y a ce qu'on appelle la redistribution par rapport à mes besoins. C'est pourquoi, vous verrez, c'est l'État qui a l'apanage des impôts. A eu impôts à investir. Et le quoi, la recette, on est que l'État a foutu même chômeur pour que nous puissions vivre décemment. Mais on se rend compte que il y a un certain groupe d'individus qui va prendre un en otage. Que y 20 millions, 30 millions, 40 millions. Alors, Moutabon soit interpellé, à l'État, ça va faire inévitable dedans ouf de soulagement. Mais, il faut que Nasuka. Mais ça dit que prouver que Aïbaki, après quelques mois, que non. BBC. Alors, place où on a aussi dans Mokonzamboka, à revoir un peu la façon dont justice n'a pas vanda. Parce qu'il y a même d'aucuns qui parlent même de la grâce présidentielle, même si personnellement je n'ai pas vu cette grâce-là. Mais il faut vraiment que tout. Parce que l'état des droits implique aussi que quelqu'un qui a commis l'infraction a arrêté. Donc, in globe, c'est ce que je peux dire par rapport à la libération, il y a en liberté. Nous avons encore du chemin. Tout si ça a les Kambambongo, tant que nous tout à détourner qui met sur l'État. Procédure les arrendés, ni bon, les ont encore, les ont encore, puis de profiter de caméra et bassin qui est caution, à Pessa qui m'ont soulevé, mon soulevé qui doit la justice, ils ont la caisse à l'État, population et non, soit 5 caution. Peut-être qu'il y en a qui va 500 000 $. Mais caution, ils ont un trésor public. Ils ont un trésor public. Et qu'il y a un beau rabatoutin. C'est-à-dire que en tant que lui Vital Kamere a aussi foka na banque, fouti na compte à trésor. Je crois que ça doit être le compte de la DGRAD. Fouti et avec la preuve des paiements de salaires qu'on a vu sur Abima. Donc bon et qui n'a beaucoup à batouter. Mais ceux qui par exemple la Kangu aussi, il y a eu des preuves que au détournaki, bamoun na compte na yo bon ezali ou bien aux en biens immobiliers. L'État a le pouvoir de bien bloquer compte ça bon na compte du trésor. Donc ezara bongo et na que bon de konabiso ndenge na mais il y a des rumeurs que moi mbongo ndamu ezonga qui déjà na caisse à l'État. En fait, le mot de la fin c'est que tout continuer à espérer et je crois qu'avec la détermination du chef de l'État, nous allons y parvenir. Parce que vous savez, c'est une démarche de longue haleine. Si vous regardez là où nous venons, place Tozo Kende, aussi d'abord Moussika. Alors, avec mandat au chef de l'État, Tozo Moun la ligne ont bougé. Et avec, je crois qu'en continuant ainsi, nous allons espérer qu'un jour, non, justice est neutre, justice est impartiale. Donc, c'est un peu ça le mot de la fin.